that you've sacrificed all that I believe in. How am I supposed to breathe? Et salut tout le monde, c'est Frost Sensei, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Manga Anime Time. Aujourd'hui, on va parler de Q. Non, plus sérieusement, donc aujourd'hui, on va parler du manga Q. Q est un manga créé en 2014 par Tetsuya Shihira, qui est le dessinateur et le scénariste de cette œuvre. Elle est classée en catégorie Seinen et a d'abord été prépubliée dans le magazine Ultra Jump. Cette œuvre est éditée en France par les éditions Kyun et comporte 2 tomes à ce jour sortis en France, et cette série est terminée en 4 tomes au Japon. Dans un monde en ruine, une mystérieuse sphère apparue dans le ciel déverse des créatures sur Terre qui plongent l'humanité dans la peur. Rem, jeune voyou au grand cœur, sauve un beau jour une fillette des griffes d'un de ces monstres. Mais celle-ci cache un pouvoir incroyable, faisant d'elle la cible de toutes les convoitises. Par rapport à ce manga, en lisant le premier tome, j'ai cru que l'histoire allait presque tourner sur du shonen plutôt que du seinen comme annoncé. On voit le héros qui tape des monstres, qui veut sauver ses amis, qui rencontre ses rivaux qu'il a quittés il y a longtemps. Le truc est un peu classique, typique shonen quoi. Mais une fois que j'ai lu le tome 2, on sent que tout commence à tourner, que les rouages se mettent en place et que l'histoire se développe correctement en partant vraiment sur quelque chose qui fait plus seinen, quelque chose qui est peut-être plus réfléchi et plus construit. On sent que ce manga est extrêmement travaillé, les personnages sont extrêmement détaillés et extrêmement attachants. On le ressent énormément à la fin du tome 2. Donc là, alerte spoiler, ceux qui veulent pas connaître la fin du tome 2, je vous mets une petite annotation quelque part au temps auquel il faut se rendre pour ne pas être spoilé justement, ou si vous vous en battez allègrement les steaks ou que vous connaissez déjà, bah vous pouvez rester et continuer à écouter la suite, voilà. Donc simplement à la fin du tome 2, il y a une petite fille du groupe, donc qui s'appelle Kino, qui se fait tuer, et en soi, la petite comme ça ne joue pas un rôle extrêmement clé dans l'histoire, c'est pas un personnage absolument énorme, c'est pas un personnage charnière, et pourtant personnellement quand je l'ai vu mourir, j'en ai eu les larmes aux yeux presque. Tant qu'on tourne autour de ceux qui interviennent dans ce manga, on a aussi les demi, donc les monstres qui sont dans ce monde, et ils sont dessinés de manière juste magnifiquement classieuse. On nous laisse en général plus deviner leur forme et leur relief plutôt que les dessiner directement et clairement. Enfin, tout du moins c'est l'impression que ça me donne, et c'est vraiment quelque chose qui rajoute un petit côté mystérieux à ce manga. Et puis on a des arrière-plans qui sont à dormir debout. Pour résumer, en lisant ce manga, j'ai juste pris la claque graphique du siècle. Et tant qu'on est sur le dessin, on en parle des couvertures. La première, on nous laisse penser que c'est un demi, mais on sait pas trop. Tout est très sombre et c'est très mystérieux. Et celle du tome 2, on voit Q, donc la petite fille qui a été sauvée par Ren au tout début du tome 1, et le groupe de gamins recueillis par ce dernier, avec au-dessus d'eux un énorme demi prêt à les dévorer, comme une épée de Damoclès prêt à rendre son jugement, et qui nous laisse un gros suspense. Et au passage, vu qu'on regarde les couvertures, je vais m'attarder 2 secondes sur le titre. Le titre est clair, net, concis, facile à retenir, rapide à dire, donc plein d'avantages en soi, mais il y a un truc qui me chiffonne un peu. Donc le titre du manga, c'est juste un Q. En soi, on pourrait se dire que le titre se prononce Q, c'est un peu prononcé à l'anglaise, quelque chose d'un peu stylé. Mais non, il se prononce Q. J'ai appris ça sur un forum qui parlait de ce manga, alors sinon j'aurais jamais été allé regarder les 3 lettres entre crochets à côté du nom de l'auteur. Parce que oui, apparemment ce titre se prononce Q. Mais alors pourquoi merde l'avoir appelé Q plutôt que Q? C'était 2 lettres en plus, ça coûtait rien. Enfin passons. C'était mon petit coup de gueule sur ce manga, mais mis à part cette incohérence sur le titre, c'est un truc à lire sans aucun problème et aucune question à se poser. Et en plus, ça se lit très bien. Donc, à vos porte-monnaies, et go! Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Je vous laisse regarder mes anciennes vidéos. Et sur ce, c'était Frost Sensei. Ciao ciao! Donc, tant qu'on tourne autour de ceux qui interviennent dans le manga, on a aussi donc les demi, ces monstres qui sont dans leur monde
tant qu'on tourne sur ceux qui interviennent dans le manga, on a aussi les demi, donc les monstres qui sont dans leur monde et... Ah oui, d'accord.